Bonjour Nicolas. Bonsoir Xavier. Ça donne envie, une idée de sortie originale pour toute la famille. Donc Inside Opera, c'est un jeu de piste géant qui nous emmène dans les coulisses de l'Opéra Garnier à Paris. Alors effectivement, c'est un jeu de piste Xavier, mais aussi une visite culturelle, un escape game, un mot anglophone pour désigner en fait un jeu très à la mode en ce moment pour résoudre des énigmes. Vous l'aurez compris dans cette bande-annonce, on part à la recherche d'une partition qui a disparu, qui a été volée, même celle de la flûte enchantée de Mozart. Eh bien, on doit la retrouver, cette partition, à travers une série d'énigmes et d'épreuves donc dans cet Opéra Garnier. On est guidé par des comédiens en costume d'époque. Alors nous aussi, avec Guillaume Gouet, on a enfilé notre masque blanc. Vous allez le comprendre dans un instant pourquoi. Et on est allé à la chasse aux fantômes de l'opéra. Regardez. Des drôles de visiteurs masqués à la recherche du fantôme de l'opéra. Bienvenue dans les coulisses du célèbre monument parisien transformé en jeu de piste géant. Vous allez voir en fait tous les personnages de la flûte enchantée puisqu'on atterrit en fait en plein milieu d'une répétition de la flûte enchantée et le fantôme de l'opéra est arrivé pour perturber ces répétitions. Donc en fait on va voir les personnages de la flûte enchantée déambuler dans tout le palais Garnier comme Papageno, on va voir la reine de la nuit et en fait ils vont déambuler muets et il va falloir les suivre, comprendre ce qu'ils ont à nous dire et au fur et à mesure résoudre les énigmes et comprendre comment chasser ce fantôme qui vient perturber l'harmonie des lieux. À travers ce parcours immersif, les visiteurs deviennent les détectives d'un jour et découvrent au fur et à mesure les secrets cachés de l'Opéra Garnier. Ah oui, je le vois. Là, dans le coin. Ah oui. Merci beaucoup. Le meilleur moyen d'apprendre en s'amusant. C'est bien parce que tu découvres des notes de musique en même temps que t'amuser. Ça fait un peu peur quand on entend opéra, quand on entend ballet classique. On n'a pas forcément tout ce niveau de connaissances artistiques pour pouvoir y pénétrer en toute sérénité, on va dire. Donc ça fait du bien de le découvrir par un jeu. Je me doute. Et là, j'entends la reine de la nuit. Cette chasse aux indices permet de se promener librement entre le rez-de-chaussée, le grand escalier, la loge et le grand foyer. Observez-les bien, les personnages. N'hésitez pas à les suivre. Et grâce aux énigmes et aux personnages, on s'attarde parfois sur des tableaux ou des sculptures que l'on n'aurait pas forcément remarquées autrement. Quand on a créé le jeu, l'idée c'était vraiment de s'inspirer de toutes les anecdotes de ce lieu, comme par exemple, je peux vous en donner une, Charles Garnier, donc, qui est le célèbre architecte qui a conçu l'opéra, ne pouvait pas signer son œuvre, donc il s'est caché dans des fresques, dans des peintures, et il va falloir le retrouver pendant le jeu. Donc voilà, c'est une des anecdotes qu'on apprend pendant le jeu Inside Opera et qui fait partie de l'expérience et de ce qu'on va apprendre tout au long du jeu. Une aventure que l'on peut effectuer seul, en famille ou entre amis, et qui donnera du fil à retordre, même aux plus malicieux des détectives. Voilà, une belle idée de sortie, donc c'est jusque fin septembre à l'Opéra Garnier, donc à Paris. Et puis Nicolas, on va partir à Montréal avec l'art urbain à l'honneur, le street art comme on dit ailleurs dans les rues de cette ville québécoise. À Montréal, vous le savez, c'est l'une des places fortes de la scène graffiti dans le monde, Xavier. Et cette expo à ciel ouvert, elle s'appelle Surface et elle regroupe en fait la crème de la scène graphe de Montréal. Une quinzaine d'œuvres et d'artistes à qui on a donné totale carte blanche. Alors, ils ne peindront pas uniquement sur les murs de la ville. Non, ils investiront également des supports plus originaux comme des voitures, des blocs de béton ou des containers. Les artistes sont d'ailleurs en train de finaliser leurs œuvres en ce moment puisque cette expo commencera le 23 août et elle se finira le 28 octobre, donc à Montréal. Voilà, on va terminer avec une découverte, Nicolas, étonnante sur les Beatles grâce à des chercheurs canadiens. Je le sais, Xavier, vous êtes fan des Beatles. Donc, on va vous délivrer les nouveaux secrets des 4 garçons dans le vent. Parce que vous le savez, on ne sait pas toujours qui de John Lennon ou de Paul McCartney composait les chansons du groupe. Les deux musiciens co-signaient régulièrement la plupart des morceaux. Eh bien, ces chercheurs nord-américains ont réussi à décoder qui composait les chansons grâce à un modèle mathématique. Ils ont ainsi étudié les notes, les
mélodies, les accords de 70 chansons des Beatles. Ils ont pu obtenir 149 critères bien précis. Exemple, avec la chanson In My Life que l'on entend actuellement, les scientifiques ont réussi à établir avec certitude que cette chanson avait été écrite par McCartney, qu'elle n'avait pas été écrite, par Paul McCartney à 2%. On peut donc dire avec conviction que c'est John Lennon qui l'a écrite. D'autres chansons devraient suivre, ou quand la science livre les derniers secrets des Beatles. Étonnant, hein ? Étonnant, mais ça gâche un petit peu le mystère. Merci Nicolas.